Pour moi, c'était très important de mettre en lumière Madagascar tout au long de l'aventure au travers de mes gâteaux, avec mes choix de saveurs, tout simplement parce que je suis fier de cette double culture. Je m'appelle Tiur Razafni-Manana et je suis finaliste de la saison 13 du meilleur pâtissier. Je suis très fier de mon parcours. J'ai tout vécu dans cette aventure du meilleur pâtissier et j'ai pu vraiment mettre à l'honneur ma double culture franco-malgache. C'était une émission de 14 semaines, c'était long, c'était intense, mais pour moi c'était un rêve de pouvoir participer à cette émission. Donc je suis ravi d'avoir pu vivre cette aventure, même si c'était 14 semaines éprouvantes. Durant toute l'aventure, j'étais challengé sur ma capacité à faire des bons gâteaux, trouver des saveurs inédites ou originales pour surprendre le jury. Et ce que j'ai réussi à faire, puisque ça m'a valu 3 tabliers bleus et plusieurs cupcakes d'or. Et donc tout ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Pour moi, c'était très important de mettre en lumière Madagascar tout au long de l'aventure au travers de mes gâteaux, avec mes choix de saveurs. Tout simplement parce que je suis fier de cette double culture. Je suis français, né en France, mais je suis né de parents malgaches qui sont nés à Madagascar, qui ont vécu à Madagascar et qui m'ont transmis cette culture malgache. Mon père au travers des iragas tous les dimanches et ma mère forcément le chakafkas toujours dans nos assiettes. Donc pour moi ça me tenait à cœur de mettre en avant cette double culture. Au cours de mes dernières visites à Madagascar, ce à quoi je pense tout de suite, ça va être les moufkas d'Anna Lekele, qui m'ont beaucoup marqué, très moelleux, très bon, pas trop sucré. Mais j'ai aussi en tête le koub vraiment cuit dans la feuille de bananier. Je vois cette image bien torréfiée, avec goût de cacahuètes, bien grillée. Ça c'est un très beau souvenir aussi. Ma passion pour la pâtisserie, elle est née en réalité d'une passion que j'ai toujours eue pour la nourriture. Moi, je suis très gourmand. J'ai toujours aimé découvrir des saveurs, découvrir des goûts et cuisiner. Et un jour, je me suis dit, surtout après le Covid, j'ai dit mais j'ai envie d'essayer la pâtisserie, pourquoi pas moi? Et ça m'a correspondu parce que j'ai vraiment ce côté très carré, très méthodique, très organisé. Et c'est typiquement ça, la pâtisserie, la précision, la netteté. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est venu et derrière c'est les retours de ma famille et de mes amis qui m'ont dit je vais continuer et nourrir cette passion. Là cette année c'était la première fois il me semble qu'il y avait des malgaches représentés au sein du concours du meilleur pâtissier. On était 2, il y avait Lorraine et moi. Et ça c'était une grande fierté pour nous deux, ça nous a permis vraiment de mettre en avant nos origines, notre fierté pour l'appartenance à la communauté malgache et on l'a bien montré dans nos gâteaux. D'ailleurs avec Lorraine on s'est vraiment liés d'amitié, aujourd'hui on est encore en contact, on a des projets ensemble et pourvu que ça dure. J'ai conscience du fait que la situation actuellement à Madagascar n'est pas facile. J'espère donner un message d'espoir avec ma participation au meilleur pâtissier et le fait d'être arrivé en finale. Pour moi, c'était un peu ce que j'ai vécu au travers de cette aventure, c'est il faut croire en ses rêves et se donner les moyens. Il ne faut pas être pressé, il faut aller à son rythme, vraiment faire les choses qu'on aime, mettre du cœur, de la générosité. Et avec un peu de chance, ça marche et ça nous amène quelque part, même si c'est pas au sommet, mais au moins déjà avancer, c'est une grande fierté et une grande réussite. Mso Chapet Saka, Alefa.